Beautiful Game, votre rendez-vous football sur Africa Radio. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous hebdomadaire. Une onde de choc est apparue ce mardi, cette semaine dans le monde du football africain, même dans le monde du football mondial. Le Sénégal a perdu, a été destitué de son statut de champion en titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au profit du Maroc. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va faire une émission spéciale avec moi, Abdoulaye Diallo et Timothée Bessir, que je vais vous présenter juste après. Beautiful Game, le football africain dans toute sa grandeur sur Africa Radio. Beautiful Game, votre rendez-vous football sur Africa Radio. Avec moi, Timothée Bessir. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Comment les choses se passent ? Ça va ? Eh ben écoute, on fait avec. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Non, ça va être une très très belle émission. J'ai hâte, toujours un beau plateau, donc ça fait plaisir. Abdoulaye Diallo, comment ça va ? Ça va super, et vous les gars ? Ça va ? Ouais, tranquillement, petite forme. Bon, c'est une fois encore la CAF nous a gratifié d'un sacré sketch et on va être là pour le décortiquer. Alors, mardi dernier avaient lieu les 8e de finale retour de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait Chelsea, le Real Madrid affrontait Manchester City, le Sporting Club Portugal avait éliminé Bodo Glimt dans une magnifique remontada. Et finalement, à l'approche de la fin de la rencontre, notamment des 8e de finale retour concernant le club de la capitale française et le club de la capitale espagnole, une nouvelle est venue bouleverser le monde du football et est venue totalement éclipser la soirée européenne. Un communiqué officiel de la Confédération africaine de football que vous pouvez retrouver sur leur site qui annonçait la destitution du statut de champion en titre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui s'est déroulée du 21 décembre au 18 janvier dernier au profit du Maroc. Une victoire sur tapis vert, 3-0. Le Maroc, 50 ans après, remporte la CAN, mais dans des conditions qu'il n'aurait jamais pu espérer, qu'il n'aurait même jamais pu imaginer, même dans les scénarios les plus fous. Même Spielberg n'a jamais imaginé un tel scénario, c'est dire, par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est parti sur toute une bataille juridique, mais on va en parler en profondeur parce qu'aujourd'hui, on va en faire véritablement une émission spéciale par rapport à ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans le monde du football africain qui a tout simplement sonné comme, Abdou, une bombe à l'échelle mondiale. Bah, c'est plus qu'une bombe, c'est une grande incompréhension parce que à la fin de la journée, en fait, j'ai beaucoup réfléchi sur cette situation-là et j'ai peut-être changé d'avis au moins 2 ou 3 fois. Et je me dis, dans tous les cas, qu'est-ce que la justice est lente, que c'est pas possible. Alors, je peux comprendre qu'il faille. Non, mais je peux comprendre qu'il faille examiner tous les points. Qu'il y ait toutes les procédures à voir et revoir, être méticuleux. Sûr, être méticuleux au possible, mais 3 mois après comme ça, non, ce serait arrivé le lendemain ou le surlendemain, ça ne m'aurait pas dérangé, mais que ça arrive 3 mois après, alors que tout le monde avait acté ce résultat, que tout le monde a accepté ce résultat et que tout le monde est passé à autre chose, et là tu reviens dessus, tu remets de l'huile sur le feu, pourquoi faire ? C'est la grande question que je me suis posée. Factuellement, la démarche de la CAF, si elle arrive beaucoup plus rapidement que ça, elle peut se comprendre et je pense qu'elle est bien plus acceptée, sauf du côté sénégalais évidemment, mais elle passe un peu mieux. Mais 3 mois après comme ça, en fait c'est le timing est désastreux, primo, et deuxio, tu l'as dit, c'est une première, on n'a jamais vu un titre être réattribué, en tout cas une compétition continentale. On a déjà vu des titres être réattribués. Typiquement, je pense au Calciopoli au milieu des années 2000, les 2 titres de la Juve qui ont été réattribués à l'Inter. On se rappelle de Marco Materazzi qui se vendait comme étant comment il disait déjà ? Oui, c'était les vainqueurs de la vertu ou quelque chose comme ça. Marco Materazzi, on le rappelle. Donc tu vois, est-ce que les Marocains sont les vainqueurs de la vertu ? Je sais pas, je pose la question. Mais en tout cas, c'est vraiment choquant. Il y a plein de choses à dire. Je vais laisser mon ami en parler davantage, mais waouh. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football, tout simplement. On n'a jamais vu un champion être destitué de son titre à l'échelle continentale et à l'échelle mondiale. Et surtout, jamais vu un champion être destitué 2 mois plus tard. On rappelle un petit peu ce communiqué de la part de la Confédération africaine de football. Tout d'abord, il y a eu une première demande de la part du Maroc de restituer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations aux mains tout simplement des Lions de l'Atlas, une première juridiction qui a été refusée. Donc le Maroc est parti en appel. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 et l'article 82, d'attribuer la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc sur le résultat de 3-0 sur tapis vert, avec l'article 82 et 84 notamment. Donc
l'article 84 qui est que l'équipe du Sénégal est déclarée forfait dont le résultat sera en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Timothée, comment on réagit quand on voit tout ça ? C'est il y a 3 jours. Hein. Bah c'est ça, en fait, ça vient comme un cheveu sur la soupe, comme l'a un peu dit Abdou. On avait arrêté de calculer ça. Pour nous, voilà, le dossier était clos. Alors oui, il y avait une fin de match rocambolesque en finale, mais au final, bah, tu te dis, voilà, le match a repris. Et d'ailleurs, il y a un article de la FIFA qui pourrait venir contrecarrer les articles que tu as cités, les 82 et 84 du règlement, parce qu'il y a un article de la FIFA qui stipule que si la rencontre a repris, le vainqueur est celui qui s'est imposé sur Justement, le terrain. ça, on pourra en parler parce que ça sera un angle de bataille juridique qui pourrait être mis sur la table par rapport au Sénégal, parce qu'on le rappelle, lors de cette rencontre-là, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu ces 10 minutes de pause suite au pénalty attribué à la sélection marocaine. C'était pas une pause. Attention, Enfin, c'était pas une pause. d'interruption, pardon, c'est 10 minutes d'interruption. Non, pas d'interruption, c'était 10 minutes de chaos. Parce que le match continuait toujours. Le temps continuait. Le temps défilait. C'est ça. Et on est arrivé à un moment donné où, lorsque le pénalty a été attribué, Papthio, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a décidé tout simplement de dire à ses joueurs de quitter le terrain. Et il faut aussi le rappeler, tous les joueurs n'ont pas quitté le terrain. Tout le monde n'a pas quitté le terrain. Ça aussi, c'est un élément qui pourrait être mis en avant par rapport à la Fédération sénégalaise de football. S'en est suivi 10-15 minutes de total chaos et de total brouhaha. Le match a repris officiellement. Brahim Diaz a arrêté son penalty. Le Sénégal, par le biais de Pape Gueye, a remporté le match 1-0. Et derrière, le Sénégal a été proclamé champion d'Afrique en ayant battu le Maroc sur le plan de vue sportif. Logique. Et d'un point de vue juridique, il y a toute une bataille qui s'est créée derrière, qui s'est amenée derrière après cette finale-là. Mais aujourd'hui, Timothée, tu gagnes la CAN sans gagner la finale. Et en fait, c'est là où, pour moi, ils n'ont pas gagné la CAN. Comme l'ont dit très justement les Sénégalais, une finale, ça se gagne sur le terrain. Alors oui, il y a tout un scénario qu'on a refait des dizaines de fois, mais ce qui compte, au bout du compte, c'est vraiment le fait de s'imposer sur le terrain, parce que la rencontre a repris. En fait, si la rencontre avait été arrêtée, si justement la dernière action de la CAN 2025, ça avait été les joueurs sénégalais qui quittent le terrain sur demande de Papthio et les joueurs marocains qui restent et qui donc sont déclarés vainqueurs sur un forfait du Sénégal et s'imposent par ce biais-là 3-0 sur tapis vert, là oui, ça aurait été n'importe quoi et ça aurait été aussi scandaleux pour le football africain que la compétition qui est la plus importante à l'échelle continentale se termine comme ça. Mais au moins, tu aurais eu un champion clair et net et une décision compréhensible. Là, tu reviens 2 mois après sur un épisode que tout le monde a accepté, qui n'a pas été oublié, mais que tout le monde a accepté. Et voilà, la saison a repris, les joueurs sont repartis dans leur club, etc. Et maintenant, c'est surtout cap sur la Coupe du Monde qui arrive dans moins de 3 mois. Mais là, tu reviens 2 mois après, une décision qui n'est pas claire. Tu te rends compte, et on va l'évoquer par la suite, mais que ce qui a été mis en avant comme argument juridique peut être contrecarré par le règlement intérieur de la FIFA. J'ai l'impression qu'en fait, on ne sait pas sur quel son de cloche s'appuyer et que c'est une décision qui est incertaine. La FSF, donc la Fédération sénégalaise, a évidemment fait appel de la décision qui a été rendue mardi soir. Au tribunal arbitral du sport. Exactement, donc ça veut dire que peut-être potentiellement, dans 1 mois, on a un nouveau champion d'Afrique, que ça va être à nouveau remis au Sénégal. Moi, ce qui me pose problème, c'est l'incertitude. On rappelle que le tribunal arbitral du sport est la dernière chance. C'est dire que c'est lui qui donnera la décision finale de toute cette histoire. Soit le Sénégal récupère la Coupe d'Afrique des Nations, soit le Maroc conserve sa 2e étoile. Soit il n'y a pas de champion aussi. Oui, aussi. C'est parce qu'on pourrait assister à quelque chose d'inédit aussi, c'est une CAN qui n'est attribuée finalement à personne pour, entre guillemets, contenter les 2 parties. Parce que si tu te mets du point de vue marocain, tu te dis que justice a été rendue. Évidemment. Pour le coup, pour vous raconter un peu mon expérience, parce que j'étais au stade et le lendemain aussi, j'étais encore sur place. Nous, on était à Paris. Typiquement, ils disaient, mais c'est pas normal que les joueurs soient sortis du terrain. Je trouve ça pas normal. C'est vraiment ce qui revenait. Et c'est extrêmement important de le dire. Ce qu'il s'est passé reste quand même scandaleux. Oui, ça reste scandaleux ce qui a été fait de la part des joueurs et de Papthio. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec Timothée, c'est que si justement, la dernière image, la dernière action, c'est les joueurs sénégalais qui sortent, à partir de ce moment-là, l'application de l'article 82 et 84, l'arbitre qui exerce cette loi-là, en fait, même si les Sénégalais, eux, étaient résignés en 1, 2, il faut aussi remettre l'église au centre du village et dire que les Sénégalais, ils ont cautionné, ils ont validé ça, ils se sont dit, face à l'injustice, vous avez bien fait de sortir.
Parce que c'est aussi le sentiment global qui était ressorti. Et tertio, ben, là, tu te dis, bah, ok, t'as appliqué la loi au bon moment, t'as été réactif, t'as été, comment dire, éveillé par rapport à la situation. À ce moment-là, ça aurait pas dérangé, ça aurait été rocambolesque, évidemment. On se serait dit, mais c'est une finale complètement dantesque. Ouais, mais ça aurait été catastrophique pour le football africain. Moi, je trouve que ça aurait été dommage que ça soit le point d'orgue d'une compétition qui, en termes d'organisation, a quand même été vraiment très bonne. Que le Sénégal perde sur tapis vert le jour même. En fait, ça aurait été un scénario logique et en fait, la règle aurait été appliquée, ça aurait été des conditions plus justifiées. Mais c'est juste que d'un point de vue souvenir que ça aurait laissé et empreinte de cette CAN 2026, regarde, aujourd'hui, ça aurait été dommage en fait. Par rapport à ça, déjà, le Sénégal aurait dû perdre cette finale. On va rappeler un petit peu, l'article 82 stipule si pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Quant à l'article 84, il mentionne que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83, donc l'article 83 souligne pour sa part qu'une équipe qui ne se présentera pas sur le terrain en tenue de jeu à l'heure fixée pour le coup d'envoi ou tout au plus 15 minutes plus tard sera déclarée forfait. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe et de la noter sur son rapport. Le cas sera soumis à la commission d'organisation qui prendra une décision finale. Mais maintenant, par rapport à ça, moi je suis désolé, mais à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Tu quittes le terrain, tu décides avec le corps arbitral, avec les délégués, avec les personnes qui sont en charge et qui connaissent parfaitement les règles mises en place par la Confédération africaine de football. Ça peut prendre 20, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure s'il le faut, mais se poser, à tête reposée. Rappelez-vous ce qui s'était passé lorsque l'Olympique Lyonnais, il y avait eu un jet de bouteille au Groupama Stadium et qu'il y avait eu une énorme pause et que les arbitres s'étaient réunis, un corps arbitral s'était réuni pour pouvoir décider de quelle est la décision à prendre par rapport à cela. À un moment donné, il faut faire pareil aussi par rapport à ce qui s'est passé sur cette finale-là. Mais sauf que là, où tu l'apprends 2 jours plus tard. Là, en fait, le cas est différent. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la sûreté des joueurs sur le terrain et de leur sécurité. Donc là, c'est différent et tu te concertes avec les arbitres. Là, c'est une décision du groupe sénégalais, du sélectionneur et des joueurs sénégalais, pas tous d'ailleurs, de sortir du terrain de façon unilatérale. Et à ce moment-là, tu es déclaré perdant. D'ailleurs, la loi, je trouve qu'elle est un peu floue parce qu'elle ne précise pas si c'est l'entièreté de l'équipe ou si c'est dès qu'il y a un seul joueur qui sorte comme ça sans prévenir personne ou si c'est une moitié d'équipe. Là aussi, je trouve que la loi pourrait être plus explicite et plus claire parce qu'il y a certains joueurs sénégalais qui sont restés sur la pelouse, dont Sadio Mané et cette séquence qu'on connaît tous. Donc, tu vois, pour moi, typiquement, déjà, il y a un flou juridique à ce niveau-là. Et ensuite, encore une fois, si tu avais appliqué la loi au moment où elle aurait dû être appliquée, certes, ça aurait été le coup de sifflet final, ça aurait été le là de cette fin de finale, mais en fait, ça aurait moins posé problème parce qu'à la fin de la journée, c'était une décision des Sénégalais de sortir du terrain. Et à ce moment-là, on aurait dit, bah, de toute façon, les supporters sénégalais et le groupe sénégalais a suivi son coach. C'est une décision qui est assumée. Et voilà, on va au bout. Si maintenant l'arbitre qui est quand même le dépositaire de la loi sur le terrain, n'est pas suffisamment compétent, n'a pas les cannes, n'a pas les reins solides pour faire appliquer la loi et qu'il permette aux joueurs sénégalais de revenir et donc permettre au match d'aller à son terme, à ce moment-là, pourquoi revenir sur cette décision-là ? En fait, typiquement, on pourrait presque assimiler la décision de la CAF à la VAR. Sauf que le problème, c'est quoi ? C'est pas tant que la VAR vienne déjuger l'arbitre, c'est que l'arbitre a pris la décision que le match devait continuer. Est-ce qu'il a eu le choix ou pas ? Est-ce qu'il a eu des pressions pour dire le match doit continuer parce que tout le monde attendait un Sénégal-Maroc en finale de cette CAN-là ? Je ne sais pas. Ça, c'est des questions annexes auxquelles aussi on pourrait répondre un peu plus tard. Mais factuellement, l'arbitre, l'homme en noir de cette rencontre, a décidé que le match pouvait continuer et que les joueurs du Sénégal pouvaient revenir sur la pelouse. À partir de ce moment-là, les joueurs sont revenus, ils ont gagné leur trophée. Pourquoi on vient nous casser la tête maintenant ? Et c'est pour ça que je te dis que ce cas, il est vraiment épineux parce qu'en fin de compte, les Marocains estiment que la justice a été rendue à leur niveau. Ils ne trouvaient pas ça normal que les joueurs puissent sortir comme ça, ce qui s'entend totalement. Ils ont raison. Totalement raison. Mais maintenant, le Sénégalais qui va venir te dire... Ils se sentent lésés parce qu'il y a eu la parade. C'est plus que la parade. Oublie le trophée, la parade, les primes. C'est juste se dire, mais attends, on nous a autorisé à revenir, donc ça n'a pas posé problème. On a continué, on a été jusqu'au bout de ce match et on a gagné ce match. Et on a gagné ce trophée. Donc à partir de ce moment-là, si tu as permis ça, je suis dans mon droit... Donc, c'est à moi de garder le trophée. Donc, en fait, les deux sons de cloche s'entendent. Et encore une fois, c'est la CAF, c'est ce qu'on avait pointé aussi pendant, avant et après la compétition, le niveau
catastrophique de l'arbitrage sur cette compétition-là. C'est tout ça qui explique tout ça. Et encore une fois, on en revient à la base. Le déclin du niveau arbitral dans ce sport qu'est le football, c'est affreux ce qui se passe. Et encore, là on parle de ça, mais du coup tu peux refaire l'histoire dans toutes les sauces. Tu peux refaire l'histoire, tu peux parler de 86, la main de Maradona, tu peux parler de 76, le Maroc qui était sorti face à la Guinée alors qu'elle était menée 1-0 et on aurait pu avoir une étoile. Abdoulaye. Oui, Là, ça y est. Arrête, Calme-toi. Arrête. C'était le petit trait d'humour. Mais Sinon, c'est on pour pourrait te dire aussi que la remontada n'existe pas. Ouais, mais vous étiez pas sorti sur le terrain. Est-ce que vous êtes sorti du SC? C'est une question qui se pose. Aujourd'hui, on peut tout dire. Mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, cette décision-là, même si on l'a vu dans d'autres sports, des médailles qui sont réattribuées pour des cas de dopage, entre autres, mais là, c'est un cas qui est encore différent. Et une nouvelle fois, c'est pas une boîte de Pandore que tu ouvres, c'est que tu laisses la place à toutes les réinterprétations, à tous les recours, à toutes les réécritures possibles et imaginables. Au final, les compétitions, tu vas les jouer en juillet, mais tu sauras que si t'es champion qu'en septembre ou en novembre. C'est quoi ça ? Au bout d'un moment, la loi du terrain, c'est celle qui reste. Et si sur le terrain, le Sénégal s'est imposé et qu'on leur a permis de s'imposer, bah c'est eux les champions, point barre. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on amorcera encore une fois ce débat juste après cette page de publicité. On ne perd pas de temps et on continue directement avec notre débat par rapport à ce qu'il s'est passé. Le Sénégal a été destitué de son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc. Justement, il y a eu un article de Sports for the Love of the Game, important. Par rapport à ça, notamment, il y a eu Pius Ndou-Bouokou, l'un des plus grands experts africains en droit du sport, affirme que la récente décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football d'annuler le résultat de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc met en lumière la nécessité pour la CAF de revoir la composition de ses instances judiciaires. Je vais citer une de ces déclarations. Je dis, dans ce cas précis, je ne soutiens pas les actions du Sénégal. Mais si l'arbitre avait refusé de les faire revenir sur le terrain, nous n'en serions pas là. Comme ce que tu avais dit, Abdou. Or, ils ont été autorisés à revenir sur le terrain. Le match a continué et l'arbitre a sifflé la fin. Par conséquent, la commission d'appel de la CAF n'a pas le pouvoir d'annuler la décision de l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football a notifié à la CAF sa demande de suspendre la mise en œuvre de la décision de la commission d'appel dans l'attente de l'arbitrage final. Ils les ont également informé que dans les 48 heures, ils saisiraient le tribunal arbitral du sport en Suisse afin d'obtenir l'annulation pure et simple de cette décision. Autre déclaration. L'instance d'appel de la CAF n'a pas fait la distinction entre ce cas et d'autres exemples où les joueurs ont quitté le terrain et où le match a été déclaré perdu par forfait. Mais dans ce cas précis, les joueurs ont été autorisés à revenir sur le terrain et il y a eu un résultat final. Je pense donc qu'ils n'ont pas correctement distingué les faits. Je crois que lorsque l'affaire sera portée devant le TAS, la décision sera cassée. Timothée, avec ces déclarations-là de la part de cet expert en droit du sport, qu'est-ce que ça a dit de la Confédération africaine de football et du continent africain ? Ça dit surtout qu'à la CAF, il y a un véritable problème dans la prise de décision et dans le timing de cette prise de décision. À aucun moment, sachant que la finale a eu lieu le 18 janvier, tu dois rendre une décision concernant le champion définitif 2 mois plus tard. En fait, tu décrédibilises tout l'appareil institutionnel du football africain et tout le football africain aux yeux du football mondial, sachant qu'en plus, il y a une Coupe du Monde qui va pas tarder à arriver. Les 2 équipes concernées par cette décision vont être engagées dans le tournoi qui se déroulera sur le continent américain. Donc pour moi, la CAF vient de se tirer une plus grosse balle dans le pied que ça n'avait été le cas en janvier, parce que voilà, il y avait, et on en avait parlé sur cette émission, il y avait plein de choses qui posaient déjà question à ce moment-là sur la structuration institutionnelle du football africain. Mais là, c'est encore plus problématique parce que, en fait, c'est un désaveu total et je trouve que ça ne rend service à personne. Je ne pense pas que ça rende service au Maroc d'être couronné champion d'Afrique dans ces conditions-là. Ça ne rend évidemment pas service au Sénégal et ça ne rend pas service non plus à l'institution qu'est la CAF et à ce qu'elle représente. Parce que là, pour moi, c'est vraiment c'est inédit. Là, j'étais en train de réfléchir à est-ce qu'on a des exemples comme ça dans l'histoire récente du football, mais il n'y en a pas. Tu te rends compte ? Alors, il y en a eu un. Je suis curieux de l'entendre. Qui est très récent. Récent. Il y a eu un important, le compte-rendu du match dans le cas du Wydad Casablanca et de l'Espérance Tunis. Okay. Les joueurs ont quitté le terrain après l'annulation d'un but sans intervention de la VAR et le match a été déclaré forfait pour l'Espérance Tunis. Dans ce cas précis, les joueurs ont quitté le terrain, mais ils y sont revenus et l'arbitre a poursuivi. Dans le cas de ce qui s'est passé avec
la finale de la CAN. Mais du coup, pour ce match-là, lors de la Ligue des Champions de la CAF en 2019, entre l'Espérance Tunis, l'expert en droit identifie les différences entre ce match de Ligue des Champions africaine qui a été arrêté et déclaré forfait car les joueurs ont quitté le terrain et l'arbitre a déclaré forfait la rencontre, et la finale de la CAN où les joueurs ont quitté le terrain, mais l'arbitre n'a pas sonné la fin de la rencontre. Et tu vois, c'est ça en fait la nuance, c'est que la rencontre est allée jusqu'à son terme. Alors oui, je suis d'accord avec Abdou, si la rencontre avait été interrompue à partir du moment où Pape Thiaw et la plupart des joueurs sénégalais avaient quitté le terrain, on pense ce qu'on veut de la fin de cette CAN, et moi je pense que ça aurait été vraiment dommage que ça soit entre guillemets la dernière image qu'on ait de la CAN 2025, mais ça aurait été compréhensible et tout à fait logique d'un point de vue juridique. Là, le match a repris, les joueurs, les 22 acteurs et les staffs respectifs ont pris acte de la décision de l'arbitre de faire continuer la rencontre. Il n'y a pas eu de protestation, et surtout, dans les jours qui ont suivi, malgré tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on a pu entendre sur la décision finale et le fait que le Sénégal ait été couronné champion, il n'y a eu aucune décision qui allait à l'encontre de ce résultat final. Donc encore une fois, là où la CAF pose problème et là où il y a un vrai souci institutionnel, c'est que pourquoi est-ce qu'on y revient 2 mois plus tard alors que un titre se gagne sur le terrain et qu'il y a l'article de la FIFA, en plus de tout ce que l'expert en droit que tu as cité dit très justement selon moi, l'article de la FIFA stipule que si la rencontre a repris malgré une erreur de l'arbitre, et c'est ce qui a été le cas, en plus Abdou pourra témoigner mieux que moi vu qu'il était sur place pendant que nous on était à Paris. Sous la pluie. Le match a repris. Il pleuvait là-bas aussi. Donc au bout d'un moment, même quand il y a une erreur, mais qu'il y a une décision qui est prise par la suite, qui vient invalider ou en tout cas mettre au second plan cette erreur, le match continue, il y avait une demi-heure. En fait, le problème, c'est qu'après, pour moi, il va y avoir une relecture et une réécriture. Brahim Diaz reste un assassin par rapport au pénalty qu'il a tiré. Non, il faut le dire. Parce que là, on va nous dire, oui, mais Brahim Diaz, au final, c'est annulé. Il est champion d'Afrique. Regardez, son geste n'a pas eu d'incidence. Faire ce qu'il a fait en finale de la CAN, pour moi, ça reste un immense manque de respect envers son propre peuple et envers sa propre sélection. Et le problème, c'est qu'on aura un jugement qui sera complètement tronqué si la décision reste telle qu'elle. Parce que voilà, le Maroc est champion d'Afrique, donc on oublie tout ce qui n'a pas été. On va oublier tous les comportements qu'il y a pu avoir, les vols de serviettes, l'accueil du Sénégal pour la finale qui est aussi quand même à remettre en question. Donc pour moi, il y a énormément de problèmes qui dépassent en fait le simple cadre de « Ah ben on a changé de champion d'Afrique 2 mois après ». Justement, Abdou, l'expert l'un des plus grands experts africains en droit du sport, Ndo Bouokou, dit quelque chose d'extrêmement important. Il affirme que les articles 82 et 84 du règlement de la CAN ont été mal appliqués dans cette affaire. Le droit du sport englobe le droit des affaires, des contrats, la propriété intellectuelle, le droit pénal, notamment en matière de trucage de matchs et de lutte contre le dopage. Toutefois, il est indispensable de disposer des personnes compétentes dans les domaines spécifiques du droit du sport. Un simple juriste généraliste ne saurait être qualifié pour siéger au sein d'une instance d'appel de la CAF. Nous devons faire appel à des experts en matière de réglementation du football. Je ne remets pas en cause leurs compétences, mais la CAF doit investir dans la formation de ses membres siégeant aux instances judiciaires. Ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au flou juridique qu'il y avait par rapport à ces lois. Le vrai problème, c'est que cette décision, on savait déjà qu'il y avait des carences dans le football africain. Si on fait le tour de nos fédérations respectives, que ce soit pour toi la fédération malienne et pour moi la fédération guinéenne. Il y aura des élections bientôt. Il y a tellement à dire, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Mais on savait que l'appareil footballistique africain, dans son système en tout cas, il fonctionne pas très bien. Il y a beaucoup trop de manques, beaucoup trop de carences, beaucoup trop d'imprécisions, beaucoup trop de choses brouillonnes. Et là, en fait, tu viens mettre en lumière tout ça, alors que ça fait 2-3 éditions que tu te bats pour mettre en avant, mettre en lumière, valoriser ton football africain. Ça fait 2-3 éditions d'affilée aussi que la diaspora en dehors de l'Afrique s'intéresse vraiment à cette Coupe d'Afrique des Nations aussi. Et là, tu viens gâcher tout ça par ton incompétence, littéralement. Alors, je te dis pas que ça va avoir une incidence et que ça va diminuer l'intérêt pour le football africain. J'espère pas, en tout cas. Mais factuellement, comment tu prends ce football-là au sérieux, primo, et deuxio, tu l'as dit, en fait. Le problème, c'est que les arbitres ne sont pas bons. Les personnes qui ont statué sur ce cas-là
Est-ce qu'elles étaient suffisamment compétentes? Est-ce qu'elles n'ont pas subi des pressions? Est-ce qu'elles étaient indépendantes? Est-ce que c'est pas une décision qui vise à satisfaire certaines personnes encore plus hautes qui sont au-dessus de la CAF? Je ne sais pas. C'est des questions que je pose. Avait-elle le temps ou la formation nécessaire pour statuer de telles décisions aussi lourdes? Mais cette décision-là, justement, déjà, elle appelle une certaine instantanéité. Tu ne peux pas prendre 2 mois pour rendre cette décision-là, tu vois. C'est un truc qui doit arriver très vite. Dans les 48 Le jour heures suivant, maximum. franchement, moi, je pense qu'il faudrait un délai court. Et c'est pour ça aussi qu'il faudrait des mecs vraiment calés, des experts, Qui comme ont tu les l'as reins dit, solides. comme ceux que tu cites, entre autres, parce que tu as besoin d'agir rapidement. On ne peut pas laisser traîner ce genre de choses. Au bout d'un moment, tu rends ni service aux Marocains. Parce que là, du coup, les Marocains, ils vont passer pour quoi? On va dire, ouais, mais regardez, votre CAN, vous l'avez pas gagné, vous l'avez eu à travers une réunion Teams. Pareil, les Sénégalais, on va dire quoi? J'entends déjà des gens dire c'est le premier pays à avoir une étoile filante. Il faut se rendre compte. Aujourd'hui, ils vont dire bah non, c'est un faux maillot. Bah ouais, tu vois. et Dieu sait que dans le game des faux maillots, on s'y connaît un peu. Mais en fait, il est là mon vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, la CAF a perdu le peu de crédibilité qui lui restait. Les sélections en elles-mêmes sont crédibles et ont une certaine autorité. Mais la CAF n'a jamais rendu service à ces sélections. Quand on voit aussi la gestion du Sénégal, notamment leur déplacement en marge de la finale pour atteindre Rabat et tout ce qui s'est passé, tout ça, c'est du ressort de la CAF. Et si on ressort, ne serait-ce que sur cette édition de Coupe d'Afrique des Nations, tous les manquements, tous les torts, tous les vices de procédure, tout ce qui n'a pas été du côté de la CAF, au bout d'un moment, que cette CAN s'arrête. Parce que j'ai l'impression que la CAN 2025 n'est toujours pas terminée. J'ai l'impression que cette CAN-là n'a jamais vraiment commencé non plus, parce qu'on a une institution qui n'est pas capable de tenir sa compétition, de tenir les sélections qu'elle fait compétir. On est fatigué. On en a marre. Sincèrement, je ne sais pas ce que tu en penses trop sur Akata, mais honnêtement, c'est désolant de voir tout ça. Parce qu'en plus, typiquement, en tête, là, je viens de repenser à un truc, mais quand t'as des gars comme Jamie Carragher qui viennent littéralement mépriser le football africain, et derrière, avec ce genre de choses, tu leur donnes raison, moi, ça m'énerve. Parce qu'on est les premiers à défendre le foot africain, on est les premiers à dire le football mérite d'être respecté surtout en Afrique, il y a des infrastructures qui sont mises en place, le niveau s'élève, c'est le football le plus intéressant à suivre en ce moment au vu du déclin global du niveau footballistique, et à la fin de la journée, tu nous ponds ça. À la fin de la journée, la CAF, en pensant bien faire et rendre justice, a juste fait une erreur supplémentaire. Justement, par rapport à ça, la Coupe d'Afrique des Nations est la 3e compétition la plus suivie au monde. En premier, c'est la Coupe du Monde. En deuxième, c'est l'Euro. Et en troisième, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. On avait été extrêmement dithyrambique et loué la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui s'était déroulée en Côte d'Ivoire, où beaucoup de personnes la nommaient comme la CAN du siècle par rapport à l'ambiance, par rapport au côté sportif, festif qui avait eu lieu et le scénario extrêmement magnifique, le conte de fées ivoirien avec la victoire des hommes d'Emers Faé. On arrivait avec des étoiles dans les yeux, plein d'espoir, plein d'ambition par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulait au Maroc, avec des infrastructures de grande qualité, des moyens logistiques jamais vus sur le continent africain. Des moyens étaient vraiment mis pour permettre à cette CAN d'être l'une des plus belles jamais organisées, peut-être même l'une des plus belles compétitions continentales jamais organisées. Et on est arrivé, et on peut... chacun fera son avis par rapport à ce qu'il a pensé de la compétition en elle-même. Moi, je trouvais que c'était une très bonne CAN. Mais malheureusement, il y a eu cet événement-là. Ouais. Cet événement-là qui a fait que malheureusement, ça a terni un peu la réputation du continent, une nouvelle fois. Mais on pouvait passer outre. Sauf pour les Marocains. Et ça, c'est compréhensible. Ils se sentaient lésés, voire volés. On arrive 2 mois plus tard, où tout le monde avait fait le deuil de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait passer à autre chose, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde. On rappelle, dans 2 semaines, la République démocratique du Congo va faire un barrage intercontinental pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ouais. Donc l'objectif aussi, c'était de se concentrer à autre chose, de construire de nouveaux projets ou de rénover certains projets. On arrive 2 mois plus tard, c'est comme quand tu reçois une notification de ta compagne, faut qu'on parle. Et ben voilà ce qu'a fait la CAF. Oh, wow. La CAF a fait faut qu'on parle. C'est dur. Il faut qu'on parle de quelque chose de scandaleux. Oui, on va donner la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc au détriment du Sénégal. Je comprends cette décision parce que la loi a été respectée et l'appel a été vu en faveur du Maroc. Maintenant, toi qui étais au stade, ça se trouve, il y avait des Marocains qui ont pleuré, oui, qui étaient dépités. Il pleuvait à flot, tout le monde faisait la gueule. Qui étaient au fond du trou, qui se sont dit, mince, on a raté notre CAN, on a raté notre moment, comme dit une certaine journaliste, notre moment, c'était maintenant qu'on devait l'avoir, et finalement, on ne l'a pas eu. Le Sénégal, qui
en fait, dans toute la narrative qui a été construite par le Sénégal. 3 finales de la CAN en 4 ans, 2 gagnées, une parade, le discours de Bassirou Diomaye Faye qui félicite ses joueurs, les récompenses, l'espoir laissé, le discours d'Ibrahim Baye à la fin de la CAN qui disait à la diaspora sénégalaise, venez participer avec nous, regardez ce qu'on est en train de construire. Le discours qu'on avait, les éloges qu'on avait faits par rapport à Sadio Mané, où on avait invité Salah, on avait parlé du statut de Sadio Mané dans l'histoire du football africain. Tout ça a été volé en éclats par rapport à cette décision scandaleuse et honteuse de la CAF. Et moi, ce qui me dérange, et ce qui a été dit pour beaucoup, c'est la CAF, entre guillemets, a fait son travail. Ils jettent le tas de fusain, le tas de fumier sur le sol, et ils vont dire, une fois que la décision du TAS sera faite, ah bah nous c'est bon, nous on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait notre travail. Et tu vois, typiquement... Et c'est pas de notre faute, les gars. Mais tu vois, typiquement, pour moi, cette décision, c'est dur à dire maintenant, parce que peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais je trouve que finalement, cette CAN, c'est un échec. Pourquoi ? Parce que là où je vantais la CAN au Maroc, c'était d'un point de vue structurel, et ce qu'ils avaient mis en place, etc. Et tactique. Et tactiquement aussi. Mais c'était surtout sur le plan structurel où je me suis dit, cette CAN est quand même une réussite. Mais quand tu vois ce que propose la CAF, en fait, ils sont en train de découdre tout ce qui a été fait et tout ce qu'on a pu louer, et en tout cas, ce qui devait être loué en premier sur la CAN au Maroc en 2025. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, t'as une toute autre narrative qui vient d'être bouleversée, parce qu'on rappelle, juste avant cette déclaration, une semaine plus tôt, t'avais les déclarations de Romain Saïs par rapport à la PNK de Brahim Diaz, qui était revenu par rapport à ça, qui disait, c'était quand même assez choquant de voir ça. Tu brises les rêves de beaucoup de personnes. Une nouvelle fois, les victimes, ce sont les joueurs de foot. Parce qu'il faut penser aux joueurs de foot. Les joueurs de foot ne comprennent pas du tout ce qui vient de se passer. Les fans, tout simplement, encore une fois, ceux qui consomment ce sport sont encore une fois lésés. Parce que les hautes instances, les dirigeants, les présidents de fédération, ça ne changera rien pour eux. Ça ne changera rien. Eux, ils continueront leur vie et ils passeront à autre chose, notamment Patrick Motsepe. Et moi, la question que je voulais revenir par rapport à toi, Timothée, Déjà, on va avoir une fracture entre le Maroc et le continent africain. Ça, c'est certain. On aura une fracture entre le Maroc et le continent africain, mais maintenant, c'est la fracture entre le continent africain et le reste du monde. Déjà très décrié, rappelez-vous les déclarations de Gennaro Gattuso, qui ne comprenait pas pourquoi l'Afrique avait 9 nations qui pouvaient participer à la Coupe du Monde, voire une potentielle 10e avec la République démocratique du Congo. Les déclarations de Jamie Carragher, on a beau le détester, mais qu'est-ce que tu vas lui contredire ? Bah oui, comment contredire une personne qui dit quelque chose qui sont des faits ? Tu dis, ah, j'ai pas volé, bah regarde, il y a de la caméra. Si, t'as volé, bah tu peux rien dire, tais-toi et va en garde à vue. Bah voilà ce qui se passe. Comment, aujourd'hui, Timothée, peut-on prendre au sérieux le continent africain, la CAF et la CAN, quand on vient de voir ce qu'il s'est passé ? Aucune compétition n'a eu ça. Même la Coupe de France, même la CAN d'Evry n'a pas ça. Non, le problème, en fait, pour moi, le maître mot qui pose vraiment question avec cette décision et cet épisode globalement lié au vainqueur de la CAN 2025, c'est la légitimité. Quelle est la légitimité du Maroc à pouvoir mettre en avant et faire valoir son statut de champion d'Afrique ? Et quelle est la légitimité de la CAF, ou en tout cas des têtes pensantes de la CAF, à diriger le football africain, tout simplement parce que malheureusement, et Jimmy Carragher, je pense que si on dit ce qu'on pense vraiment de lui, on va sauter, donc on va quand même rester, on va rester mesuré sur nos propos. Mais pour moi, il y a une part de racisme dans ce qui est dit par les personnalités du football européen que tu as cité. Et malheureusement, en fait, sur ce qui pointe sur le retard institutionnel et décisionnel que pourrait avoir le continent africain, malheureusement, ce genre d'épisode va leur donner raison. Et au-delà de ça, je trouve que... Et c'est pas n'importe quel épisode. En fait, c'est ça. Et surtout, malheureusement, ça va nous faire oublier, en tout cas à l'échelle du football mondial, d'autres choses qui se sont très bien passées. Comme tu l'as rappelé, comme on en a parlé à plusieurs reprises, la CAN précédente qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire était une vraie réussite. Et le fait qu'il n'y ait pas cette continuité 2 ans plus tard avec la CAN au Maroc, c'est un problème parce que justement, ça ne permet pas au football africain de se cimenter, de grandir, comme une vraie alternative en fait au football européen, parce qu'on va pas se mentir, le football à l'heure actuelle est énormément européocentré, et justement d'avoir un football africain en développement qui propose des compétitions alléchantes, qui sont d'ailleurs dans le cadre de la CAN 2024 bien plus intéressantes à regarder, bien plus palpitantes pour nous supporters de foot que l'Euro ou la Copa qui avait eu lieu la même année. C'est un problème parce que 2026 au final ça restera, comme l'a dit Abdou, l'échec du football africain, parce qu'il y aurait eu des problèmes d'arbitrage, parce qu'il y aura eu des problèmes en termes d'organisation et d'accueil de certaines équipes, notamment de l'accueil de l'équipe du Sénégal pour la finale, et parce que la finale n'aura pas rendu les comptes qu'elle aurait dû rendre. T'auras pas sacré un champion d'Afrique en finale. Et ça, c'est un problème.
Parce que la dernière note qu'on a de cette CAN 2026, c'est la frappe de Pape Gueye, c'est Sadio Mané qui est sur le toit de l'Afrique, tout simplement, qui rentre dans des débats où certains le mettaient top 2, voire plus grand joueur de l'histoire du continent africain. Et aujourd'hui, c'est un PDF. Et aujourd'hui, voilà, ça vole en éclats. Et tu te poses la question, en fait, qu'est-ce qu'on va retenir de la CAN 2026 et surtout, quelles vont être les conséquences pour les prochaines CAN? Parce qu'en plus, ça vient un petit peu saupoudrer le tout avec la CAN qui passe tous les 4 ans. T'imagines? Là, ça va, on a la CAN en 2027, puis il y aura 2028 avant que ça passe tous les 4 ans. 2029. 2029, pardon. Et ça sera un autre scandale. Et on en avait parlé sur cette émission. Mais t'imagines si avant 2030, le dernier souvenir que tu avais d'une CAN, c'était ça? Non, c'est... Pour moi, il y a un vrai problème. Il faut tout revoir en fait dans l'appareil constitutionnel et institutionnel africain, parce que là, c'est vraiment c'est une décrédibilisation totale d'un produit qui, pour le coup, pourrait être extrêmement vendeur, et d'un football qui, au final, est extrêmement agréable à regarder, qui pourrait être passionnant, et pas que pour ceux qui s'intéressent au football africain. Pour tout le monde, tous les consommateurs de foot pourraient être amenés à vraiment aimer ce foot africain. Mais là, avec de tels événements, de tels épisodes, et une telle incompétence de la part des têtes pensantes de la CAF, tu te tires une balle dans le pied. À mon avis, c'est pour ça que le football africain, s'il n'y a rien qui est fait de manière radicale, ira à rebours. Le dernier mot, Abdo, rapidement. Eh ben, j'espère que la prochaine CAN sera mieux faite, structurellement parlant, en tout cas, organisationnellement parlant aussi, tant qu'à faire. Elle sera organisée dans 3 pays, en Afrique australe, si je ne me trompe pas, Kenya, Tanzanie et Ouganda. Il faut effacer, c'est malheureux à dire, mais il faut effacer cette CAN alors qu'on avait de réels motifs de s'en satisfaire et de s'en réjouir. Mais avant qu'on passe à une CAN tous les 4 ans, il faut que cette dernière CAN-là, elle acte quelque chose de concret et qu'on revienne à ce qu'on a pu voir, notamment du côté de la Côte d'Ivoire sportivement, et après au niveau de la structure aussi, parce que ce qui était pas mal aussi, il faut le dire, du côté de nos amis ivoiriens. Donc voilà, j'espère que la prochaine CAN sera meilleure. On avait beaucoup de choses à dire, mais en même temps, l'actualité africaine nous a obligés à revenir sur ce qui s'est passé dernièrement par rapport à la Confédération africaine de football qui a décidé de statuer la Coupe d'Afrique des Nations en faveur du Maroc au détriment du Sénégal, après ce qu'il s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Maroc. Cette compétition qui s'est déroulée du 21 décembre au 18 janvier dernier. Et oui, c'était notre unique sujet, mais un sujet ô combien croustillant.